Et salut toi, c'est Eve. J'essaye aujourd'hui un petit setup. Regardez, je fais mon non-influenceuse. Voilà, je n'influence personne. Voilà, j'ai trouvé ce petit objet à Lidl pour histoire de comment dire, vous proposer dès que j'ai une envie des vidéos assez rapides. Et pour vous montrer, donc c'est bien un ticket Lidl et j'ai payé ça. Anneaux de lumière, ça me rappelle une chanson. 11,99 €. Je sais pas si on le voit ici, parce que là, le matin, c'est pas facile. Voilà, anneaux de lumière, 11,99 €. Alors, c'est pas pour ça aujourd'hui que je prends cette, ce petit setup. Bon, je vais pas dire qu'il est très tôt ce matin, mais voilà, c'est le matin, hein, avec la lumière. On le voit, on voit la petite clé de sol. Merci d'ailleurs à Laetitia qui m'a offert cette jolie clé de sol. Voilà. Donc là, la lumière, elle n'est pas top. Enfin bon, c'est pas. Je vais essayer de voir. En plus, il y a une télécommande où on peut augmenter la lumière. Regardez. Oh là là, voilà. Et puis là, je peux baisser. Là, je peux changer de lumière. Voilà, papillon de lumière. Je l'ai dit. Bon, euh, trêve de plaisanterie. Je voulais vous partager une expérience que j'ai eue hier pour, voilà, pour vous aider quand vous apprenez quelque chose. Bon, là, je vais vous parler de harpe, mais ça peut être pour n'importe quel sujet. Une des plus grosses erreurs que font les élèves, c'est de ne pas écouter la consigne. Vous vous rappelez de la consigne dans Le Petit Prince? C'est un peu ça. À savoir que hier, j'ai eu une personne que je vois à peu près tous les 15 jours. Et donc, on apprenait, je lui avais donné des exercices à faire. Et entre autres, je vais vous le montrer, je lui avais demandé de travailler le premier exercice, voilà, qui est ici, de la magie de la harpe, qui s'appelle Monsieur Pouce. Dans cet exercice-là, comme c'est indiqué par rapport à la petite chanson. La petite chanson dit Monsieur Pouce plié, etc. Parce que quand on apprend la harpe, au départ, dans les exercices en tout cas de cette méthode que je trouve très bien, moi que j'utilise, euh, les premiers exercices permettent de découvrir au fur et à mesure les doigts, l'utilisation des doigts sur la harpe et qu'est-ce qu'on doit en faire. Et la pédagogue donc a créé des petites chansons. Bon, bien sûr, c'est pour les enfants, mais voilà. Donc je lui dis, bah voilà, montre-moi comment tu as travaillé ce morceau. Et donc elle commence à s'installer et puis alors là je vais essayer de reculer un peu, j'ai pas de harpe à disposition là, mais elle commence à jouer et elle fait, alors là je vous mime, mais elle fait ça, comme ça. Est-ce que vous allez voir, voilà. Elle fait comme ça. Alors vous allez me dire qu'est-ce que je fais? Eh ben je suis en train de regarder la partition. Et ça c'est la première erreur. Pourquoi c'est la première erreur? Parce que, elle fait ça. Est-ce que ça plie? Non. Et surtout, elle regarde la partition parce que une des erreurs que font les élèves, c'est que quand on fait de la technique, pour moi en tout cas, on ne fait pas de la musique. Alors, ça crée de la musique. Mais l'idée, c'est de travailler sur la technique. Si vous faites ça comme ça et que vous ne regardez pas vos gestes, ça ne sert à rien. Donc, moi, je préfère, dans ces cas-là, même si vous ne connaissez pas par cœur votre exercice, de focuser sur une mesure, de dire, OK, là, ça va faire la, fa, la, et dire, OK, donc la, fa, la, et de travailler l'exercice qui consiste à travailler que le pouce y plie, et pas qu'il reste comme ça. Vous voyez? Donc, voilà, ça c'était, je ne vais pas dire mon petit coup de gueule, parce que c'est assez fréquent, et même moi, aujourd'hui, je fais attention dans plein de choses de ma vie, que ce soit les emails, que ce soit d'écouter la consigne. Parce que souvent, on écoute que ce qu'on a envie d'écouter. Et on passe à côté de l'essentiel. Alors, ce qui est difficile quand on a des méthodes comme ça, c'est que moi, je lui ai traduit ce qu'il fallait faire. Si vous, vous prenez cette méthode-là ou une autre et que vous n'arrivez pas à lire entre les lignes, ça va être difficile, effectivement, de comprendre la consigne. Vous voyez? La deuxième chose aussi qui m'a
Je veux pas dire qu'il m'a agacée parce que de toute façon, il y a des moments où il faut lâcher prise, mais voilà, je trouve ça dommage. C'est que cette personne, bon, elle prend des cours sur Zoom, ok, et donc sur Zoom, on a la possibilité de proposer aux gens d'enregistrer le cours en vidéo. Comme ça, ils peuvent le revoir autant qu'ils veulent, et c'est très bien comme ça. Moi, j'ai fait ça dans mon temps, etc. Bon, elle m'a avoué qu'en fait, le dernier cours, où justement je lui parlais de la consigne, elle ne l'avait pas vu et qu'il lui fallait beaucoup plus de temps pour travailler tout ça. Alors là, c'est pareil, lorsqu'on vous donne un matériel, bah, utilisez-le, revoyez-le, même si c'est pas facile, ou alors si vous pensez que c'est pas fait pour vous, ne le faites pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourquoi je dis ça? Parce que pour les gens qui vont me regarder, et le dernier conseil que je vais vous donner sur cette vidéo, c'est que quand vous apprenez tout seul, c'est difficile de voir, de juger si vous faites le bon geste. Là, je vous parle de technique hein, par rapport à tout ce que j'ai fait avant. Donc, moi, le meilleur conseil que je peux vous donner, puisqu'aujourd'hui je le fais là, avec mon petit smartphone qui n'en est pas un, si, c'est que si vous voulez vérifier si votre geste est juste, on ne parle pas de musique, hein, on parle de technique, eh ben, vous prenez l'exercice que vous êtes en train de travailler, avec votre smartphone, vous l'enregistrez, vous faites une vidéo, et après vous faites quelque chose de très important qui est couper le son. Regardez votre vidéo, coupez le son. On ne veut pas de la musique au départ, on veut de la technique. Donc on veut voir si le pouce plie, si les doigts rentrent, pincent et pas tirent. Voilà. Et après, si vous voulez vérifier si tout ça c'est juste, vous pouvez remettre le son. Mais nous, on veut voir le visuel. Donc si vous mettez le son, vous allez écouter votre musique. Vous allez dire, ah, non, non, nous on veut voir là, ici, là, ce qui se passe là. D'accord? Donc ça, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. C'est le seul moyen pour vous, si vous apprenez tout seul, de vérifier. Évidemment, quand on a des profs comme moi, nous, on est là justement pour vous dire, eh, là, ça va pas, etc. Mais encore, et là, je finis sur ça, encore faut-il écouter la consigne. Voilà. Donc, je pense que ça va être le titre. La consigne, c'est la consigne. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut.